Bon, si t'as entre 3 et 18 ans, c'est très probable que t'aies déjà fait ta rentrée scolaire. Comme chaque année, t'as retrouvé ce héros au fond de la classe qui sacrifie son avenir pour faire rire les autres guignols de la classe, et tu fais très probablement partie des autres guignols, voire pire, c'est toi ce héros au fond de la classe, auquel cas c'est hyper louable de ta part, mais t'es quand même une merde parce que tu regardes pas cette vidéo pour que je t'encourage à rater ta vie. C'est pour ça que je vais t'expliquer comment arrêter d'être un cancre si tant est que t'en sois un, et même mieux, je vais t'apprendre à survoler ta scolarité, ce qui risque pas d'être compliqué tant le niveau scolaire de ce pays s'approche chaque jour que Dieu fait de plus en plus des abysses. Première guerre mondiale. La première guerre mondiale, elle était en 1945. Salut, moi c'est Ras, j'ai 18 ans et si tout se passe bien, je devrais intégrer une grande école d'ingénieur l'année prochaine, donc on peut dire que je m'en sors pas trop mal à l'école, tout ça sans jamais avoir passé ma vie à travailler mes cours. Alors certes, j'ai tendance à penser que mon intelligence hors norme m'a aidé à prendre de la hauteur vis-à-vis de la masse, mais c'est également grâce aux 7 méthodes que je vais te partager dans cette vidéo pour enfin avoir une moyenne à 3 chiffres au-dessus de la virgule. Si, je te l'assure. Je te conseille de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai préparé des conseils que seuls les meilleurs d'entre vous pourront appliquer. Conseil numéro 1, mets-toi au premier rang. Le souci quand tu te mets au fond de la classe, c'est que comme t'es encore qu'un gosse incapable de rester tranquille sans la menace d'une autorité supérieure, et je te comprends, j'étais pareil, tu vas forcément t'amuser à foutre la merde avec tes abrutis de potes. En plus de ça, dans la classe, il y a toujours ce mec ou cette meuf qui a décidé de plagier les arbres et les buissons en guise de coupe de cheveux, ce qui aura pour conséquence de t'empêcher de voir le tableau. Et c'est encore pire si tu fais moins d'1m80 puisque tu passeras toute la journée à te lever à moitié, sans aucun charisme, pour essayer de voir ce que ta professeure qui a une haleine café, clope, tartre est en train d'écrire. Donc par pitié, arrête de perdre ton temps, si tu passes 30 heures par semaine en cours, c'est pour emmagasiner le plus d'informations possible, pour prendre de l'avance sur le travail du soir, donc mets-toi au premier rang, ça te permettra d'avoir uniquement le tableau dans ton champ de vision, et de ne pas parler du dernier scan de One Piece tout en vannant la daronne d'un pote dont t'as trouvé le nom sur son carnet de correspondance, avec ton acolyte le chômeur en devenir assis à côté de toi. Conseil numéro 2, arrête de recopier le cours. Arrête de recopier le tableau comme un teubé, non, ce qu'il faut que tu fasses, c'est comprendre ce que Café Clope Tartre est en train de raconter pour ensuite le réexpliquer avec tes propres mots. Ça va te permettre de garder ta concentration pendant la quasi-entièreté de la journée, mais aussi de ne pas perdre de temps pour commencer le travail de mémorisation. Parce qu'en fait, tous les conseils que je te donne sont applicables, si t'es pas en études sup du moins, sans passer sa vie à travailler ses cours, c'est très important que je le rappelle. Et pour ce faire, t'as besoin d'être proactif en classe, et je parle pas d'être proactif dans le foutage de merde avec le héros qui a sacrifié sa scolarité, me force pas à me répéter. Donc ce qu'il faut que tu fasses pour citer le directeur de mon ancien lycée, c'est travailler dans les cours, près des cours et régulièrement. Et justement, conseil numéro 3, arrête d'attendre d'être en situation d'urgence pour travailler, provoque-la toi-même. Les gars, je vois encore trop d'hommes qui attendent la veille d'un examen pour commencer à travailler. La vérité, c'est que t'es bien conscient de faire de la giga merde, mais tu continues à en faire à rythme industriel. Bon, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tous les soirs, tu révises tes cours de la journée. Je sais, ça fait pas plaisir à entendre, du coup, vu que je suis un bête de gars, je vais te permettre de faire un écart. Skip les cours de merde qui se trouvent dans cette liste, allemand, espagnol, latin et enseignement scientifique. Voilà, on en a absolument rien à foutre respectivement d'étudier Sigmund Freud, dans la langue la moins sexy de la planète, de voir cette connasse de Mafalda s'exprimer dans la langue de Franco, d'apprendre les déclinaisons Ous et Oussama Hamar d'une langue qui a été parlée par des gonzes qui s'appellent Maximus, et de faire des sciences sponsorisées par le parti Écologie Les Verts. Par contre, pour toutes les autres matières je veux que tu dépenses 10 à 40 minutes pour chacune d'entre elles, chaque jour que tu les auras étudiées en classe. Ça te permettra, même si c'est contre-intuitif, de libérer énormément de temps dans ta semaine et d'être déjà quasiment prêt la veille de l'examen. Ceci étant dit, je connais aussi une technique surpuissante qui te permet de doubler ta productivité, et j'exagère à peine. Je vais prendre un exemple radical. Imagine un devoir hyper chiant. Voilà, t'arrives pas à le terminer, c'est infernal. Maintenant, imagine que si t'arrives pas à finir ce même devoir dans la journée, je bute ta mère, voire pire pour les gens qui ont lu Berserk, je la confie à Griffiths pendant l'arc de l'éclipse. Crois-moi que ton cerveau, aussi petit soit-il, va bien finir par trouver une solution pour finir ce devoir, soit dit en passant, pathétique et complètement inutile pour ton avenir. Voilà, donc en gros, fixe-toi des deadlines, travaille régulièrement tout en sachant canaliser ton temps et ton énergie, et poser des limites à ton temps de révision. Et pour ce faire, il va falloir que tu écrives tes journées et ranges ta chambre. Si tu veux être efficace, c'est impératif, il faut que tu saches très précisément ce qu'il va advenir de ta journée du lendemain. À quelle heure as-tu cours? Quand est-ce que tu as 1 heure de trou? À quelle heure vas-tu faire ton sport? Déjà, ça aura l'avantage d'éliminer 30 minutes à 1 heure de réflexion inutile que tu te fais tous les jours, qui ont pour conséquence de te bouffer de l'énergie et de l'espace mental, et Dieu sait que t'en as pourtant bien besoin. Et en plus, ça va te permettre de maximiser ton temps dans la journée, t'auras l'impression de gagner 1 à 2 heures de temps libre, c'est royal. Ajoute à cela le fait de ranger ta chambre pour être moins dispersé et diminuer ton stress, et tu seras autant détendu que Doc Gynéco la première fois qu'il a fumé de l'herbe, c'est parfait, conseil suivant. Ah oui, tu peux d'ailleurs commencer par faire ton lit tous les matins pour débuter la journée avec une victoire. Conseil numéro 5, priorise tes points faibles. Les cours, c'est un des seuls domaines de la vie où ce qu'il faut que tu fasses, c'est travailler en priorité tes points faibles, vu qu'on te demande d'être bon de partout. Donc n'hésite pas à répartir ton temps arbitrairement en fonction du coefficient de la matière et d'à quel point tu pues la merde dedans. Par exemple, si t'as une teinture, c'est très probable que t'aies 18 en français ou en philo, vu que Café, Clope, Tartre fantasme sur tes dissertations vides de sens, mais que t'es 4 en mathématiques et que chaque nuit qui passe, t'as des sueurs froides en pensant aux produits en croix qui sont pourtant une base quand on a dépassé la 4ème. Dans ce cas-là, sois pas con, je t'invite à faire passer les Arabes avant les philosophes des Lumières. Je vais maintenant passer à des conseils moins sexy, mais néanmoins à minima aussi efficaces que les précédents, sauf que je pouvais pas les mettre au début de la vidéo parce que tu serais parti sinon. Donc maintenant, je vais mettre à rude épreuve ton attention et justement, conseil numéro 6.
Médite tous les jours. Et ouais, on est cliché ici, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? La méditation est littéralement l'habitude la plus efficace à implémenter pour améliorer sa concentration et sa présence. Le problème c'est que, comme moi avant, la méditation ça t'évoque immédiatement un moine tibétain, sauf que toi tu t'appelles en bon citoyen d'une France cosmopolite Hakim, Antoine ou Espérance, donc t'as pas envie de faire des trucs de lourd asiate qui a pas eu de rapport depuis des mois et qui s'appelle Delek. Ouais mais en fait t'es un petit con méprisant parce que la méditation c'est pas réservé aux mecs qui les vivent dans le noir. Si tu suis cette chaîne, c'est probable que tu sois un pratiquant de musculation. Et bah la méditation c'est un exercice de muscu. Non pas que je te demande de faire du soulevé de mer avec ton cerveau, ça serait beaucoup lui en demander, mais simplement que ça permet de muscler ta concentration. Regarde, je vais te demander de faire comme moi. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Il y a 3 solutions, soit t'es une merde et t'as pas fait ce que je t'ai demandé, auquel cas je te laisse une dernière chance pour le faire si tu veux voir la suite de la vidéo, soit tu l'as fait et t'as pensé à qu'est-ce que t'allais manger, voire pire, à quel compte Insta de Bimbo t'allais t'abonner, comme si les 11 sur 10 du 21e siècle disposaient pas déjà d'assez d'attention, soit t'as réussi à rester concentré durant chaque respiration, auquel cas je te félicite. Bon, pour résumer, c'est comme ça qu'on médite. 1. On respire profondément. 2. On essaye de penser à rien d'autre qu'à l'air qui rentre et ressort de nos poumons. Et 3. À chaque fois qu'on pense à autre chose, on récupère notre attention et on se concentre à nouveau directement sur notre respiration. En méditant tous les jours, tu vas donc enfin obtenir une concentration digne du top 20%, ce qui va te permettre d'être plus attentif en cours, de mieux assimiler les informations, et ce, plus rapidement, mais aussi de passer moins de temps à regarder la meuf fraîche de ta classe Aurore à chaque fois que ton cerveau ne t'en incombe. Dernier conseil et moins sexy, c'est être optimiste à dopamine. C'est le dernier conseil et certainement le moins sexy. La dopamine, grossièrement, c'est l'hormone de la récompense, et le souci c'est que si tu te gratifies trop instantanément dans ta journée, avec ton téléphone, du sucre ou des jeux vidéo, et bah tu deviens un énorme flemmard parce que t'auras pas envie de fournir des efforts qui te récompenseront à terme, vu que t'as déjà été beaucoup trop récompensé dans la journée. Il y a littéralement 99% de chances que tes niveaux de dopamine soient plus bas que les taux de testostérone des journalistes chez BuzzFeed, et je sais c'est chiant, on parle de chimie, donc je vais te parler comme si t'étais complètement abruti pour que tu puisses appliquer des conseils simples mais néanmoins efficaces. D'abord, tu vas commencer par t'exposer à la lumière du soleil dès que tu te réveilles. Je veux que ça soit la première chose que tu fais de ta journée, et par la même occasion, arrête de te réveiller en regardant ton téléphone, c'est catastrophique pour ton système dopaminergique. Ensuite, divertis-toi au maximum 1h30 dans la journée, voilà, petite série pendant que tu manges, petite partie de FIFA pour digérer, ça fait pas de mal, et surtout récompense-toi après avoir fourni des efforts. Un esquimau magnum aux amandes de temps en temps après avoir bien taffé, c'est excellent, ça pose peu de problèmes. N'en fais simplement pas une habitude. Voilà, merci d'avoir fini la vidéo, c'est peut-être que ton système dopaminergique est pas tant en ruine que ça. Je te souhaite maintenant de réussir à implémenter tous ces conseils dans ta routine pour que l'école devienne de plus en plus facile pour toi à mesure que le temps passe. Voilà.